Radio. Bonjour et bienvenue sur Joz Radio. Je m'appelle Assad Joyce, élève de Terminal Carrosserie. Bonjour, je m'appelle Capoléane, élève en maintenance véhicule en première. Dans le cadre de la Journée des droits des femmes, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Madame Cydalise Montez, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, et Madame Arnaud, membre de l'association Culture Égalité. Bonjour mesdames et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Joyce, bonjour Léa et bonjour Georges. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toute la communauté du lycée et nous vous remercions de nous inviter aujourd'hui. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le féminisme ? On se partage... on va d'abord un peu resituer qui fait quoi. Donc je suis déléguée aux droits des femmes, directrice de la délégation aux droits des femmes. C'est un service de l'État, en gros, à la préfecture de Martinique. Donc, sur la question de l'égalité pour la vision politique publique, je pourrais en dire deux mots. Et je laisserai ensuite Madame Arnaud donner une version éclairée sur le volet un peu plus militant de la notion d'égalité. Bon, pour l'État, la grande cause du quinquennat, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, donc de ce gouvernement. Et qu'est-ce que l'égalité ? C'est justement d'abord la constatation des... On regarde, on évalue et on constate qu'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes. Le travail de l'État, c'est de fournir ces données-là, ces évaluations-là. Et ensuite, on met en place des actions pour corriger les inégalités. Et les inégalités, elles sont surtout tous les aspects de la vie économique, sociale, culturelle, place des femmes, place de la parole des femmes, etc. Santé, il y a dans tous les champs, tous les domaines de la vie en général, on peut dire qu'il y a de quoi dénoncer des inégalités entre les femmes et les hommes en faveur des hommes et proposer des actions pour corriger ces difficultés. Ok, super, merci. Alors, je me présente à nouveau, Georges Arnaud. Je suis membre cofondatrice de l'association Culture Égalité. Alors, je vais présenter rapidement l'association avant de dire ce qui est pour nous à Culture Égalité, le féminisme. Alors, on est une association qui a 10 ans d'existence. On a été créé en juillet 2013, donc on a tout juste 10 ans. Alors, nous avons été créés à partir de deux axes. Nos trois axes d'intervention, c'est la question de la conscientisation des femmes. Parce que pour nous, l'important, c'est amener les femmes à comprendre le système dans lequel nous vivons, le système de l'inégalité dans lequel on est, et que toutes les discriminations qu'elles subissent, ce n'est pas une fatalité, que c'est une construction. Alors donc, nous intervenons aussi au niveau des établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées, et pour amener les jeunes garçons, les jeunes filles à mettre en place, à réfléchir à ce qui est particulièrement le sexisme. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Alors ça, c'est un axe important pour nous, et puis on va aussi en direction des publics adultes. On est une association non mixte. Donc pour nous, c'est important, cette notion de non-mixité dans l'association, parce que ça permet aux femmes qui sont dans l'association d'être à l'aise, d'être entre femmes pour pouvoir se livrer, pour pouvoir en parler, pour pouvoir apprendre aussi à prendre la parole. Parce que dans notre société, les femmes n'ont pas toujours cette facilité de prendre la parole. Alors le deuxième axe pour nous, c'est la question de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est un phénomène important dans notre pays. Et nous avons un espace, un dispositif d'écoute et d'accompagnement qui s'appelle CAIFEM. Et on reçoit les femmes qui veulent un accompagnement, une écoute, et qui sont dans des difficultés dans leur couple ou dans des difficultés quelconques au travail aussi, puisque c'est un lieu de discrimination. Donc on les reçoit tous les jours de 8h30 à 17h. Et puis on a un autre axe qui est l'axe matrimoine. L'axe matrimoine, c'est un axe important pour nous parce que vous savez que l'histoire a été écrite sans la participation des femmes. On ne les voit pas, les femmes. Qu'est-ce qu'elles ont fait dans notre pays ? Est-ce que les femmes de la Caraïbe ont participé aux luttes de libération ? Oui, très certainement, mais on ne les connaît pas. Donc pour nous, c'est leur rendre justice
et montrer qu'elles ont construit cette société, elles ont lutté contre les injustices, contre le racisme, contre l'esclavage. Donc nous allons avec des documentaires, avec des pièces de théâtre un petit peu partout pour sensibiliser les jeunes, le grand public, et qui est très très friand sur la question de l'histoire des femmes. Alors pour revenir au féminisme, le féminisme pour nous, c'est une question fondamentalement politique. Quand on dit politique, c'est avec un grand P, c'est une action, c'est une pensée citoyenne, c'est-à-dire que c'est vouloir une société dans laquelle la population, les hommes et les femmes, vivent à égalité. Pas seulement la question de l'égalité de droits, puisque les droits, on les a. On vient de voter des droits sur l'IVG, enfin sur l'entrée dans la Constitution, mais c'est l'application de ces droits. C'est-à-dire comment ces droits qui existent, on n'a pas beaucoup à se battre pour ça. Mais comment on les applique dans la réalité? Alors ça, c'est la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi lutter contre toutes sortes de discriminations. C'est-à-dire une société démocratique dans laquelle les gens, on lutte contre le racisme. Ça, c'est de la démocratie. C'est-à-dire que les gens ne soient pas discriminés pour trouver un boulot parce que cette femme-là, elle est noire. Parce qu'en général, les femmes cumulent plusieurs discriminations. Elles peuvent être discriminées dans un boulot parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont noires. Et aussi, on lutte pour une société d'égalité, d'équité sociale. C'est-à-dire lutter contre les bas salaires, lutter contre ce qu'on appelle un peu le capitalisme, l'exploitation des gens. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une société où il y a moins de pauvreté. Et dans la pauvreté, ce sont les femmes qui sont les plus... le niveau est le plus important. Ce sont surtout les femmes qui sont dans la précarité avec des bas salaires. Donc, et aussi, on lutte contre tout ce qui est l'homophobie. Partout, il y a des discriminations. Et c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est lutter contre toutes les discriminations et avoir une société dans laquelle les hommes et les femmes s'épanouissent sans avoir à être dans la représentation, sans avoir à s'imposer. Ok, merci. Si je peux rajouter quelque chose pour essayer de coller les deux interventions, si je te dis est-ce que tu es pour ou contre le fait que les femmes gagnent moins d'argent que leur mari, conjoint ou que les hommes, disons, à compétences égales? J'espère que vous allez me dire que vous êtes contre. J'espère. Si je vous demande qu'est-ce que vous pensez du fait pourquoi il y a ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tous et toutes les mêmes compétences, mais plus on monte dans les sphères de responsabilité, plus il y a d'hommes, moins il y a de femmes. Est-ce que vous trouvez ça logique, acceptable, etc. Avec ces exemples-là, j'essaie de vous faire toucher du doigt que si vous pensez comme ça, vous pensez féministe. Et c'est pas plus compliqué que ça. Penser féministe, c'est aussi penser à de l'équité, de l'égalité et une société plus juste. Ok. Ma prochaine question que j'aurais à vous poser, c'est pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce que le patriarcat? Vas-y, Georges. Le patriarcat, c'est quoi? Depuis des siècles et des siècles, notre société est basée sur l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est une construction depuis très très longtemps. C'est-à-dire que on a réparti les rôles entre les hommes et les femmes. Et les hommes, et de façon hiérarchique, c'est-à-dire les rôles sont hiérarchisés. Aux hommes, la place publique, et aux femmes, la sphère domestique. Ça veut dire que nous avons quand tu regardes dans le quotidien, autour de toi, autour de nous, qu'est-ce que nous voyons? Dans la sphère politique déjà, il a fallu une loi sur la parité pour que les femmes rentrent dans les hémicycles. C'est pas vieux, ça date de 2001. C'est récent. Donc, il y a cette hiérarchie des rôles. Donc, les femmes, elles sont vouées à être des bonnes mères, des bonnes éducatrices et à bien faire le ménage. Et les hommes ont des rôles beaucoup plus importants. Et aussi, dans cette affaire, on se rend compte que les métiers, par exemple, quand on a éduqué les enfants, et les modèles des jeunes filles sont des modèles de mamans qui travaillent
dans les caissières, qui sont infirmières, qui sont femmes de ménage, qui ont des rôles, qui ont des boulots qui correspondent au rôle qu'on leur a donné. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, dans les sections technologiques que vous avez ici, vous n'avez pas beaucoup de filles. Parce que nous avons été construites, nous les femmes, à ne pas penser les choses, le choix de métier, comme n'importe quel métier. On a des barrières, c'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on nous a montré. Et le problème le plus grave, c'est que ces métiers sont plus mal payés. C'est-à-dire qu'une femme qui rentre dans un commerce, elle est payée au SMIC, elle sort au SMIC. Elle monte selon ce que le gouvernement va donner comme augmentation du SMIC, tandis qu'un plombier ou une plombière qui vient chez toi, elle te dit qu'il a le même niveau de qualification, elle te dit, pose et dépose, 300 €. On ne débat pas. Tandis que la femme de ménage qui a eu un diplôme de technicienne de surface, son métier est mal payé. Donc il y a déjà, pour rejoindre un petit peu tout à l'heure la question des métiers, donc c'est ça le patriarcat. Le patriarcat est basé sur ce qu'on appelle le sexisme. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une société qui est sexiste, une société qui disqualifie les femmes, où il y a un système d'oppression en direction des femmes, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas cette liberté que les garçons ont, elles sont dans un système d'insécurité, elles sont plus mal payées, donc il y a un système de profit quand elles travaillent, elles sont très mal payées. Il y a un système de domination. Et c'est cette domination, c'est ce sexisme qu'il y a, qui provoque aussi toutes ces violences. C'est-à-dire qu'un garçon qui dit les filles sont inférieures, les filles, moi je suis un chef, j'ai le droit j'ai le droit de frapper, j'ai le droit de la discriminer. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une montée du sexisme chez les jeunes. Et ça, c'est dramatique. Il y a une montée du sexisme chez les jeunes. Et le patriarcat, c'est ça. C'est-à-dire considérer que les filles et les garçons ont des valeurs différentes. Et nous avons un slogan que nous avions depuis longtemps. On n'est pas pareil, mais on vaut pareil. Donc, et on le voit dans le travail, dans les relations amoureuses. Il y a beaucoup de violence dans les relations amoureuses entre les garçons et les filles. Et les filles acceptent. C'est une fatalité. Donc tout ce qui est inégalité, tout ce qui est harcèlement dans le travail, le harcèlement sexuel, on s'autorise à toucher une fille, même les petites dans les écoles maternelles, parce qu'on a une éducation qui est banalisée sur les filles, ça vaut pas grand-chose, quoi. Donc c'est ça, et ce patriarcat est lié quand même à un système, on le dit, qui est un système capitaliste. Par exemple, ce qu'on appelle la taxe rose, tout ce qui concerne les produits concernant les femmes sont plus chers. Et là, le système qui est en place fait beaucoup plus de profit. Quand les femmes sont plus mal payées, une entreprise fait beaucoup plus de profit. Au lieu de payer des gens qui sont très qualifiés, les femmes sont mal payées. Il n'y aura pas une volonté de changer le système si ce ne sont pas les femmes et les hommes qui veulent le changer. Donc le patriarcat, c'est ça, c'est basé sur le sexisme, la domination de sexe sur l'autre et la hiérarchie aussi. C'est ça qui est important, c'est la hiérarchie. Et donc et c'est contre ça qu'il faut vous lutter dans le lycée, sortir de ça. Et ça, c'est important et c'est pour ça que cette intervention, ce travail que vous faites avec vos professeurs est fondamental. Un petit mot sur le patriarcat. C'est exactement quelque chose que, oui ou pas oui. C'est exactement ça. Le patriarcat, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire une conception du monde qui donne au patriarche, au pater, à l'homme, une place de dominant, de décideur, de celui qui peut trancher, etc. Et puis, c'est évident dans des choses extrêmes. On va vous dire, c'est moi qui papa, c'est moi qui a décidé, ou bien je suis ton mari, c'est moi qui décide, ou bien je suis un homme, je sais. Après, ça se traduit par tout ce que Mme Arnaud vient d'expliquer sur les inégalités de salaire, les inégalités de place des femmes. Ça, c'est le côté Hawaï. Et puis au Hawaï, c'est des petites choses toutes bêtes. Pourquoi est-ce qu'on va dire sous les papiers d'état civil, monsieur, quel que soit l'âge du monsieur, puis mademoiselle et madame, en fonction de l'âge de la dame.
En fait, derrière ça, c'est une pensée qui est directement liée au patriarcat qui justifie ça, c'est-à-dire qu'on classifie les femmes selon le fait qu'elles soient mademoiselles, en clair qu'elles soient vierges, tout simplement, qu'elles n'aient pas eu de mec, ou qu'elles ne soient pas casées, ou qu'elles ne soient pas sous l'autorité d'un homme, ou madame, c'est-à-dire qu'elles sont passées de l'état de immature, mademoiselle, à l'état de mûre, mature, donc mariée, mère, sous l'autorité de mari. C'est comme ça, mais on ne s'en rend pas compte, et c'est pour ça que je dis le patriarcat, c'est une forme de domination qui est établie et que l'on voit de manière criante à travers des grandes inégalités qui sont en faveur des pater, des hommes. Et puis c'est aussi, ou pas, ouais, c'est ces petits détails-là où il y a encore une pensée qui fait qu'on trouve normal et qu'on ne questionne pas l'histoire du monsieur pour les garçons en culotte courte ou en pantalon, quel que soit son âge, il est monsieur. Et puis les petites filles seront mademoiselles, les jeunes filles seront mademoiselles, et puis une fois qu'elles seront passées à un âge dit respectable, elles seront madame. Je voulais juste ajouter, par exemple, par rapport aux discriminations et à la question des égalités de salaire, c'est dans le sport. On voit bien que les femmes sportives ont dû se battre, les footballeuses, pour avoir un salaire comme les hommes. Alors, tu souris, tu vas me dire qu'un Mbappé ne vaut pas, comment elle s'appelle, notre championne ? Voilà. Alors que c'est du beau football. Là, je voyais encore une autre, c'est une européenne que je regardais sur le truc là, réseau. Mais et pourquoi faut-il que leur salaire soit plus bas et partout? Et on voit un petit peu toutes les discriminations à ce niveau-là dans le sport. Partout, et le sport est l'endroit le plus criant sur cette histoire. Donc, on voit bien qu'il y a encore du travail à faire, et ce sont les luttes des femmes qui font avancer les choses. Juste pour montrer un petit peu encore la question du patriarcat, c'est la question du langage. Le langage est au masculin, et c'est pour ça que nous disons qu'il faut un langage inclusif. On ne va jamais dire une taulière, on va dire un taulier, un mécanicien, on dit un mécanicien. Et dire une mécanicienne, alors qu'on le disait avant, on disait une mairesse. Et les mères ne veulent même pas qu'on dise il faut une mairesse. Il faut féminiser le langage. Et le langage dominant, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Mais ça va de pair avec la société d'inégalité dans laquelle on est. Ça va de pair. Et ce sont ces petites choses-là. On nous dit, le langage, c'est pas important. Il y a une journaliste me le disait. Non, on dit bonjour à toutes et à tous. On féminise le langage parce que ce qui n'est pas écrit n'est pas visible. Donc, c'est des efforts permanents qu'il nous faut faire pour arriver à une société que l'on dit féministe. Alors, pour revenir sur ce que vous avez dit à propos du football, pour moi, c'est pas comparable en fait le football féminin et le football masculin, puisque c'est pas, ils rassemblent pas. Comment ils peuvent gagner autant que les hommes s'ils rassemblent pas plus, voire autant de personnes que les hommes? Ça fait pas autant d'audience, quoi. C'est pas, ça commence à être connu, mais si ça fait pas d'audience, ils peuvent être payés pareil. C'est pas. Mais c'est normal qu'elle n'ait pas autant d'audience dans la mesure où c'est récent, puisque c'était pas autorisé. Pourquoi veux-tu ? C'est autorisé depuis peu et c'est médiatisé depuis peu. Donc c'est normal qu'il y ait aussi peu d'audience. Le football a toujours été un sport masculin. Et donc, regarde, s'il y a des hommes qui vont faire de la danse classique, que des hommes qui vont faire de la danse classique, personne n'ira non plus. Parce que, c'est pas dans la norme. Tandis qu'un ballet avec des filles qui font de la danse classique, tout le monde dirait, la salle était pleine à l'Atrium l'autre jour, parce que c'est pas dans nos habitudes. C'est une question, et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que c'est la question, dans la société inégalitaire, il y a des normes qui ont été mises. Et il faut briser ces normes-là. Et là, maintenant, elles commencent à avoir de l'audience. Et l'audience, c'est quoi ? C'est les médias. Hein. C'est les médias qui te donnent l'audience. Et c'est ça. Tandis que, on va aller passer le match trop plus tard, donc tu dors déjà. Il y a plein de choses qui vont se faire de ce genre. Alors, pour te dire encore comment cette société-là est basée sur où les femmes ont toujours été considérées comme des mineurs, est-ce que vous savez que depuis quand les femmes peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari et avoir un compte en banque ? Quelle année ? Dites-moi. En quelle année ? En 1965. C'est récent. C'est récent, c'est-à-dire que les femmes étaient des mineures jusqu'en 1965. Et elles ont eu le droit de vote quand ? C'est tout à fait récent aussi.
ce n'est qu'en 1944. Et elles ont voté en 1945. Ça veut dire qu'on a toujours été considérés comme mineurs. Tu vois bien que c'est le XXe siècle, en fait. C'est récent. On est au XXIe siècle. C'est récent. Donc, il faut tout un chemin pour que toutes ces inégalités, ce sexisme, et c'est un travail permanent que nous devons faire avec nos jeunes, avec nos enfants et avec la société entière. Donc c'est normal qu'elle n'ait pas la même audience que Mbappé qui fait des beaux buts, je l'ai vu hier. Voilà, donc, mais c'est... Non, voilà, donc... Sur l'audience, c'est normal, en fait. Tu as raison, c'est normal que l'argent rentre moins, puisqu'il y a moins de publicité, il y a moins d'enjeux, et donc du coup, l'argent à redistribuer ressort moins. Mais ça, c'est le foot fric, quoi. C'est pas le beau foot. Le foot sport, voilà, il y a des spécialistes qui trouvent que le football féminin a quelque chose de particulier et que c'est pas parce que ce sont des femmes. Moi, je rêve de match mixte. Je vois franchement pas pourquoi on peut pas faire un football mixte en fonction des compétences, des qualités des gens et pas en fonction de leur sexe. Avoir des équipes mixtes et puis ça roule, quoi. Bon, ceci dit, on a parlé du football et du fait qu'aujourd'hui, vu les circonstances actuelles et la logique capitaliste dont Mme Arnaud disait tout à l'heure que c'était forcément quelque part derrière la logique patriarcale, c'est un petit peu logique. On n'est pas normal, mais c'est logique qu'il y ait plus de rétribution pour des grands footballeurs hommes et moins pour les futures grandes footballeuses. Par contre, ce qui n'est pas juste et qui n'est pas logique, c'est qu'il a fallu pour toutes les femmes dans tous les sports se battre pour avoir ne serait-ce que des chaussures, des équipements adaptés, des récupérateurs de serviettes hygiéniques dans les cabinets, de tenir compte des problèmes de grossesse, des problèmes de retour de couche, des problèmes de règles, de tenir compte de ça pour faire en sorte que les femmes qui aiment tel sport, qui sont compétentes, qui aiment ça et qui en redemandent, puissent s'éclater aussi dans ces domaines-là. Ou alors à l'inverse, si on ne fait pas ça, on se dit que quand on est femme et qu'on a ses règles ou qu'on a un enfant ou qu'on a... on n'a pas le droit de s'envisager comme grande footballeuse, grande basketteuse, grande escrimeuse. Non, c'est injuste. C'est ça l'histoire au-delà de l'argent. On peut comprendre la logique, mais cette injustice-là, vous devez peut-être vous échanger sur ça entre vous. Et puis pour ramener les choses à notre échelle très locale, je ne comprends pas pourquoi il a fallu créer des associations spécialisées dans la mixité dans le sport. Je prends l'exemple de l'AIOL. S'il n'y avait pas eu d'action forte de femmes qui veulent faire l'AIOL, on n'aurait jamais vu de femmes sur les yoles. Au principe qu'il n'y a pas gros, mais non, il n'y a pas besoin que des grosses personnes. D'ailleurs, il y a des grosses femmes. Il n'y a pas besoin c'est pas en fonction du sexe qu'on fait de l'AIOL. Voilà, donc je veux dire, ça non plus, c'est pas très juste. Et derrière, il y a toujours un combat. C'est-à-dire qu'il faut toujours, et c'est pour ça que je reviens au rôle de l'État dans la chose, il faut toujours avoir des données chiffrées, des données quantitatives. Et on peut vous assurer, chiffre à l'appui, que ce n'est pas une vue de l'esprit, ces inégalités-là, dans le foot, dans le basket, dans le sport. Les femmes ont encore besoin d'être mises en avant et les inégalités, les injustices qu'elles subissent, sans parler des sévices et des problèmes de violence sexuelle dans le sport, qui sont tout à fait dénoncés. On a besoin d'une politique publique forte pour ça, pour ramener de l'équilibre. En chiffres, il y a l'inégalité de salaire, c'est de 25% entre les hommes et les femmes, de façon générale. Et à diplôme égal, poste égal, tout égal, entre hommes et femmes, il y a quand même une différence de 4% chez les cadres. Ce qui est énorme, puisque ce sont des salaires de cadres. Et pourquoi ? Simplement parce que ce sont les femmes qui font les enfants aussi. Donc il y a une inégalité qui est là. Et selon vous, comment on peut faire pour lutter contre ces discriminations ? Moi, je pense, je suis dans mon rôle. Lutter contre les discriminations, c'est une politique publique très forte. Comment on fait très concrètement ? On a un plan. On sait quelles sont les discriminations. On sait combien ça va coûter d'aider les partenaires qui mettent en place des actions contre. On a un budget, on vote ce budget et on finance beaucoup des associations comme celle qui est présente ici, Culture Égalité. On fait des projets, on fait des programmes. On finance aussi des actions publiques comme des campagnes de sensibilisation. Donc voilà, mon travail et une des clés, c'est qu'on garde
à l'intérieur des politiques publiques, c'est-à-dire des politiques qui sont portées par l'État, une politique forte et des financements pour mettre en place des actions pour corriger les inégalités dont on a parlé. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ce serait fastidieux, mais après peut-être l'intervention de Mme Arnaud sur ce sujet-là, je pourrais avoir un exemple très concret pour vous illustrer en quoi il y a une politique publique menée pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. D'accord. Nous, on est là pour des fois déranger Madame Cydalise Botez. C'est-à-dire qu'on est une association militante, activiste, et quand les choses ne vont pas assez vite pour nous, on monte au créneau. On va interpeller les politiques publiques, on va interpeller l'État, on va interpeller les élus, on va interpeller tous ceux qui peuvent décider d'une note politique. Par exemple, hier soir, nous étions sur le campus parce que nous estimons que les étudiantes sont en insécurité et que la direction de l'université n'est pas réactive par rapport à ça. Il y a du harcèlement, il y a eu même un viol, et pas un seul. Il y a tout un sentiment d'insécurité et de la vraie insécurité sur le campus. Alors nous sommes montés avec nos banderoles, nos pancartes. Et il faut savoir que chaque fois que les droits ont avancé, chaque fois qu'il y a eu des droits que l'on dit octroyés aux femmes, que l'on dit, mais les femmes ont arraché ces droits-là. Le droit de vote, elles l'ont arraché. C'est pas le général de Gaulle qui leur a donné. Il était là, donc il a signé le décret. Mais c'est parce que déjà en Europe, au Royaume-Uni, les suffragettes sont mortes pour le droit de vote. Et les Françaises se sont battues pour le droit de vote. Olympe de Gouges le demandait déjà là. Est-ce que vous avez étudié Olympe de Gouges quand vous avez fait la Révolution française ? Non, personne n'en parle. Donc on a des femmes qui se sont battues ici, et même en Martinique, on a eu par exemple Claude Carbet, qui a eu son discours féministe en 1935. Donc il y a des femmes qui se sont battues pour l'égalité, mais nous faisons remonter les inégalités par des actions activistes. Quand ça va pas assez vite du côté de l'État, on se met dans la rue et on dit qu'il faut absolument le faire, il faut absolument activer les choses. Donc sur, par exemple, la question des violences faites aux femmes, nous pensons que les politiques ne sont pas suffisantes parce qu'il y a une montée du sexisme, il y a une montée des violences, et ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont les chiffres mêmes qui sont relevés par la préfecture et par le comité d'observation de l'égalité hommes-femmes. C'est extravagant. Et donc nous sommes là pour rappeler au pouvoir public, à toutes les collectivités de la Martinique, que c'est de leur responsabilité parce que c'est la population qui est en jeu. Les femmes sont les citoyennes. Elles ont droit à un autre traitement. Et leur condition de vie est trop dure, trop difficile. Les femmes cumulent trop de choses qui ce sont des injustices parce qu'elles cumulent, elles ne sont pas libres déjà dans leur vie quotidienne, ne serait-ce que par la question du transport. Moi, j'habite un quartier où c'est hallucinant de voir il n'y a pas de bus dans ce quartier-là pour sortir de Tivoli pour arriver à la croisée de Gaudissart ou même à Fort-de-France. Donc ce sont des personnes qui souffrent et avec des sacs. Donc et on sait que les transports c'est 70% des femmes qui utilisent le transport en commun. Donc nous, on est là pour le rappeler. Sur la question du harcèlement de rue, on est là aussi pour rappeler qu'il faut, même s'il y a des politiques, parce que les droits sont votés, les droits sont là. On dit, pour le harcèlement de rue, il faut aller porter plainte et puis on va punir le harceleur. Personne ne le fait. Et puis, à quel moment vous rencontrez le harceleur qui est dans la rue ? Il faut absolument qu'il y ait une autre, premièrement, plus de sécurité dans les rues et aussi qu'il y ait une éducation. Parce que nous, quand nous disons, il faut nous donner les moyens financiers, les moyens humains, c'est ce qui donne les moyens humains, pour pouvoir aller porter et éduquer et aider les jeunes à sortir de ce sexisme. Parce que pour nous, le sexisme, ça emprisonne les garçons et les filles, les garçons aussi, parce que les garçons sont persuadés que, par exemple, puisqu'il y a l'éducation par la pornographie,
qu'il faut qu'ils soient costauds, qu'il faut qu'ils fassent ceci, qu'il faut que quand ils ont une érection, il faut que ça, bref, en fait, tout ce qu'il y a autour. Mais c'est un esclavage aussi pour les garçons. Et les filles sont persuadées qu'il faut tout accepter dans une relation sexuelle. Donc nous sommes là aussi pour amener et pour changer l'ordre des choses, amener les jeunes à imaginer autre chose pour leur vie, et que cette performance des garçons et cette soumission des filles n'est pas normale, pour qu'on puisse construire autre chose. Donc, nous sommes dans la rue en permanence. Quand il y a des procès sur l'inceste, nous disons qu'il faut absolument d'autres lois. Il faut absolument permettre la libération de la parole. Et nous disons paix bouche finie. Et c'est ce qui est en train de se faire. Il faut la libération de la parole. Il faut punir les harceleurs. Il faut punir les pédocriminels. Il faut les punir fort. Et donc, et permettre mettre une politique qui puisse, où les jeunes, garçons et filles, ont les moyens de s'exprimer partout, pas seulement sur les réseaux sociaux, comme ça se fait, mais ça aide beaucoup les réseaux sociaux, mais s'exprimer. Donc, nous sommes là pour montrer un petit peu là où les choses ne vont pas et bousculer les politiques publiques pour que les lois soient appliquées, parce qu'elles ne sont pas appliquées dans les faits. Et c'est ça, elles ne sont pas appliquées. C'est comme, on vient de voter la loi sur l'IVG, enfin l'entrée de la Constitution. On peut en parler. Si elle est bien, c'est très bien, c'est une victoire. Mais s'il n'y a pas de centre d'IVG pour que les femmes aillent faire un avortement en toute liberté, c'est de l'eau chaillée en panier, quoi. Parce que, ou bien si on va dans un hôpital et qu'il y a 3 médecins qui ne sont pas d'accord avec l'IVG, ils ont le droit de ne pas le faire. Ça s'appelle la clause de conscience. Donc, et là, nous sommes là pour peu mettre la merde, quoi, et dire que les choses ne vont pas, quoi. Et il faut activer les choses. Et c'est ça notre rôle. Et c'est ça qui fait avancer les choses. La loi, si on a eu la contraception avec Madame Veil, c'est pas Madame Veil toute seule, hein, ce sont les féministes qui étaient dans la rue. La loi sur l'égalité professionnelle, ce sont les féministes qui étaient dans la rue. La loi sur la parité, ce sont les féministes qui étaient dans la rue. Et là, bien entendu, ça passe par des lois. Mais il faut être... Et c'est pour ça que vous aussi, dans toutes les luttes que vous menez, jeunes garçons, jeunes filles, il faut aller avec force et vous engager si vous souhaitez une autre société plus égalitaire, moins raciste, moins homophobe, et il faut s'engager. Et c'est la rue qui fait bouger les choses, c'est l'engagement et faire ressortir les inégalités et pour que qu'on puisse avoir cette société sans discrimination que nous tous et toutes souhaitons, quoi, pour être bien, pour que les femmes ne soient pas écrasées par les oppressions. D'accord. Alors, je vais tout à fait dans le sens de ce qui a été dit. Simplement, je pense que ça marche à deux niveaux. On peut dire ça comme ça. Il y a les institutions que je représente ici, et les institutions mettent en place des lois et font en sorte que ces lois soient appliquées. Dans un état de droit, ça se passe comme ça. Il y a des enjeux, il y a des tiraillements. On est plus ou moins sensible à la question. Et puis, il y a les associations qui sont là pour, je ne reprendrai pas les mots de Mme Arnaud, mais faire bouger les choses. Et il y a une association, par exemple, nationale qui s'appelle les Chiennes de Garde. Pardon de l'expression, Georges, mais c'est un peu ça. Les associations sont à la garde et aboient et bougent et dérangent un peu les choses. Et l'opinion publique compte. Et c'est pour ça que vous avez à faire des choses, vous, les jeunes, grâce et avec vos enseignants et professeurs. Vous avez à voter. Vous avez à aller voter parce qu'on met en place des gouvernements, on met en place des institutions qui, selon l'expression de la majorité, vont aller ou non dans le sens de l'amélioration des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a des courants qui sont très conservateurs et qui voient très bien la femme dans sa fonction de reproduction, etc., etc. Et puis d'autres qui sont plus modernistes et qui sont un petit peu plus sur la tendance maintenir l'égalité des droits, garantir l'accès à l'IVG, le mettre dans la Constitution, etc. Donc vous avez à aller voter. Et puis personnellement, vous avez à vous, j'allais dire vous désangoisser. Parce qu'on n'a pas parfois sur ces sujets-là, je pense, que j'ai des enfants aussi, l'impression d'être submergé, qu'il y a trop à faire, quoi.
mon Dieu, c'est pas possible, c'est comme ça, mon cher, ben là, comme ça va pas changer. Vous pouvez pas agir sur tout, mais vous pouvez agir, vous, sur vos comportements personnels, dans votre sphère professionnelle, privée, dans vos engagements à l'école, dans le fait d'aller sur des filières différentes. Si tu as envie de faire de la danse indienne, ben vas-y, sois courageux, on va t'appeler Macoumé, mais tu vas aller quand même. Voilà, si vous avez envie de faire chauffeur, livreur, poids lourd, les filles, allez-y. Ce ne sera pas facile, dans votre famille même, ce ne sera pas facile. Voilà, en fait, sachant tout ça et étant convaincu que vous êtes des féministes, puisque vous êtes pour l'égalité entre les femmes et les hommes, vous pouvez agir dans votre sphère personnelle en conscience et mettre en place des actes. Et ce sont ces actes-là, plus le vote, qui vont nous permettre de continuer à lutter contre les inégalités de la société. Concernant ce que Madame Arnaud vous avez dit, j'ai une question pour vous que je n'ai pas forcément compris. Vous avez parlé des problèmes qu'il y a concernant l'homosexualité, mais nous pouvons constater que concernant l'homosexualité, ce sont plus les hommes qui ont cette discrimination que les femmes. Dans la rue, des personnes vont voir deux femmes ensemble, ils ne vont pas forcément trouver problématique, alors que plus loin, il y aura deux hommes et ce sera problématique. Donc pourquoi ça rentre dans le cadre de féminisme s'il vous plaît? Oui, parce que de toutes les façons, il faut te dire que la question de l'homosexualité chez nous, entre deux femmes, ne pose pas de problème parce qu'on est une société où il y a beaucoup de femmes, où les femmes ont toujours été en groupe. Donc ça ne choque personne. Ça ne choque personne et puis les gens ne se posent pas la question. Mais les gens savent bien. Mais dans l'environnement de nos parents, il y avait des femmes qui étaient... Mais on ne se posait pas la question. C'est plus accepté. Parce que... et pourquoi premièrement, on pense que l'homosexualité, l'homophobie concerne le féminisme? Parce que tu peux avoir une entreprise qui ne va pas t'employer parce que tu es homosexuel. Ça arrive. On a vu une jeune femme qui a été obligée, on en connaît, et qui ont laissé leur boulot parce qu'elles étaient harcelées, parce que ce n'est pas accepté par l'entreprise. Et c'est là le problème. C'est pas, nous, dans notre société, on voit bien, nous avons des jeunes femmes qui sont homosexuelles dans notre association, on voit bien que les parents l'acceptent. Bon, ça se passe relativement bien, on dit relativement bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est dans notre pays. Mais il faut bien te dire que dans d'autres pays, ça n'existe pas. Et c'est puni par la loi. Ça, tu parles pour la Martinique. Bon, nous, on lutte pour l'égalité dans tous les pays du monde. Donc, ça, c'est criminalisé. C'est-à-dire que l'homosexualisé, en fait, tu le regarderas bien, est puni par... oui, et, oui, il n'y a pas que là, il y a dans beaucoup de pays, et même dans tout près de chez nous, la Caraïbe. Tout près de chez nous, la Caraïbe. Donc on se bat aussi pour les autres femmes, parce que quand quelque chose ne va pas dans les autres pays, ça ne va pas. De toutes les façons, ce n'est pas un modèle pour chez nous. Alors ce que je veux te dire aussi, que même si ce sont les hommes qui sont pointés du doigt, dans le cadre de l'homosexualité, ça nous intéresse aussi parce que moi j'ai deux garçons, s'il y en a un qui serait homosexuel, bon, moi j'ai pas envie qu'il soit pénalisé, qu'il soit criminalisé, qu'il soit... Et ça ne fait pas une société. On ne veut pas d'une société que de femmes, nous. C'est pas ça, on n'est pas contre les hommes. On veut une société dans laquelle les hommes et les femmes vivent en se respectant, dans une égalité, dans une harmonie. Donc l'homosexualité des hommes, les hommes qui sont victimes de violences, de grandes violences, nous on se met à côté d'eux. Parce que pour nous, c'est pas la démocratie. Moi j'étais dans la rue quand il y a pour le mariage pour tous. Et c'est pas la démocratie. On a eu un copain qui a été victime, les yeux brisés et tout en Martinique par rapport à son homosexualité. Il y a une violence atroce en direction des hommes homosexuels. Non, nous on dit que c'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Donc ça concerne le féminisme aussi, parce que nous sommes pour une société où les gens ont la liberté. C'est ça la question. Le féminisme, je ne l'ai pas ajouté. Le féminisme, c'est la liberté de choisir ce qu'on veut, son orientation sexuelle, de la vivre sans oppression. Ça vivre sans oppression, que ça soit un homme, que ça soit une femme. Et que ça soit un homme qui soit discriminé parce qu'il est grand, il est...
Alors voilà, donc tu vois, c'est pour ça que je dis que ça nous concerne, le féminisme, ça concerne les mouvements féministes. Si je peux rajouter par rapport à la question de l'homosexualité, il y a deux choses que je voudrais dire. Ce sont des discriminations qui sont vécues par les personnes qui ont qui ont d'autres genres ou qui ont des vies et des choix sexuels différents. De la même manière que des discriminations ont été et sont encore vécues par des femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc déjà, là, il y a un premier point commun, c'est en termes de politique affichée de l'État, c'est lutter contre toutes les discriminations. Et puis après, c'est un petit peu plus personnel le point de vue que j'ai là, c'est que je pense que dans une société un peu machiste et patriarcale, voir deux femmes ensemble, ça atteint moins dans la masculinité les hommes. Alors que les hommes sont atteints dans leur virilité, tu me diras si je me trompe, vous me direz si je me trompe, quand ils imaginent en fait tout simplement la sexualité crue entre deux hommes. Et puis il y a aussi la religion, parce qu'il est clairement établi, les références à l'homosexualité dans certaines religions font référence aux hommes, à l'homosexualité masculine et pas à l'homosexualité féminine. Voilà, donc il y a un tas de choses qui font que il y a des points communs. Et d'ailleurs, il y a une association dont on peut parler ici qui s'appelle Cap Caraïbes, qui est pionnière en Martinique sur les questions. Oui, c'est l'association qui aide beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui a un espace d'écoute pour ces personnes et qui accueille toutes les personnes LGBT dans l'association. Je vous remercie. Et la question suivante est: quels sont selon vous les plus gros obstacles entre l'égalité hommes et femmes ? Les obstacles, c'est la permanence du sexisme, en fait. Il n'y a pas d'autre chose, c'est la permanence du sexisme. Et ce qui nous inquiète, c'est la montée du sexisme. Et en fait, c'est les jeunes entre 15 et les personnes entre 15 et 35 ans sont plus sexistes que les générations de nos pères. Et c'est grave. Et dans ce rapport qui est fait par ce haut comité à l'égalité entre hommes et femmes, disent qu'il y a un nombre incroyable de jeunes qui disent que c'est normal, que la violence est normale pour se faire respecter. Et c'est ça. Et l'obstacle, et c'est pour ça que, on va voir peut-être avec la question suivante, qu'il faut se battre contre le sexisme. La question est simple. Comme mettre en place ce qu'il faut pour se battre contre le sexisme, qui est la base de tout et qui est le nid des violences en direction des femmes. C'est la base. C'est quand une société sexiste autorise la violence. Ouais, j'aurais du mal à donner une réponse sur un seul élément. Oui, effectivement, je pense que les stéréotypes de genre, le sexisme, oui, c'est le sexisme sont à la base des inégalités, du maintien des inégalités. Mais pour amener notre contexte local, je pense qu'il y a aussi en quelque part une forme de pauvreté intellectuelle. Les gens ne s'intéressent pas à autre chose que des choses immédiates, on dira ça, et ça paraît être un combat un peu intello, de vouloir encore aller sur des questions d'égalité ou d'inégalité. Il y a des urgences, quoi. On nous oppose, mais il y a autre chose à faire. Grosso modo, c'est ce qu'on entend souvent. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'elles veulent encore, les femmes ? Les gens ont l'impression que tout est acquis et qu'il y a d'autres urgences sur les grands débats publics, les problèmes écologiques, les problèmes de développement économique, les problèmes militaires. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que la question de l'égalité passe, je parle de politique publique, pas d'autre chose, passe un petit peu au second plan. En fait, je ne suis pas tout à fait de ton avis parce que, en fait, ça arrange aussi les pseudo-intellectuels, là, ça arrange aussi ces gens-là que notre société soit sexiste. Parce qu'ils ont des privilèges. Les hommes ont des privilèges. Donc, qui va mettre en place une politique active pour lutter contre les privilèges ? La Révolution française, par exemple,
elle s'est faite, on a lutté, c'était les privilèges de la classe bourgeoise et aristocrate, donc il a fallu une révolution. Sur la question de l'esclavage, ce sont les esclaves, même s'il y avait des progressistes en France où il y avait déjà un mouvement contre l'esclavage, mais les esclaves se sont soulevés vraiment pour que cette abolition existe vraiment. Et là, il faut se dire que les hommes, premièrement, il y a autant de discrimination dans les classes favorisées que dans les classes les plus modestes. C'est partout qu'il y a ce sexisme-là. Et ça arrange qu'il soit maintenu. Et chez certaines femmes aussi, que ce sexisme existe. On peut, par exemple, on peut être pour l'égalité entre hommes et femmes, pour des femmes, pour un féminisme que nous disons réformiste, c'est-à-dire un féminisme où on a pour avoir des droits, mais en même temps, on va exploiter une femme de ménage. On va pas on va pas payer sa sécurité sociale, on va la payer à moindre prix. Donc, moi, je crois que il faut se dire que c'est pas et chez tout le monde et chez les personnes les plus modestes, le sexisme, ça les arrange aussi parce qu'ils sont dominants, ils ont des privilèges. D'avoir une femme où ils ne font rien et puis qui arrive et puis leur demande qui s'en va manger au soya et regarde-moi par y passer, donc ça les arrange aussi et de l'autre côté c'est pareil et on reçoit chez nous des gens de toutes les conditions. Moi je crois que c'est un système dans lequel un grand nombre d'hommes trouvent leur compte, hein. Oui, alors juste pour clarifier, la question c'était bien le plus gros frein en fait à l'évolution des choses, c'est bien ça, hein? Oui, qu'est-ce qui est le plus bloquant par rapport à une évolution? Oui, je te rejoins sur le sexisme qui est en soi un gros frein. Le machisme total. Voilà, mais d'une manière générale, on a des progrès quand on progresse sur l'égalité et de la régression dès qu'on se retrouve avec d'autres urgences à gérer. Je parlais bien des politiques publiques et ça passe au second, au troisième, au quatrième, au cinquième plan. Mais c'est pas voilà. ça, donc ça il y a d'autres choses qui sont ça les arrange. qui passent avant. Mais ça les arrange. C'est ça. Je vois. Moi, je pense que avant tout c'est une question d'éducation, parce que moi je n'ai pas grandi avec ma maman, j'ai grandi avec mon papa et il m'a toujours appris à respecter la femme. Je sais que jamais de la vie je lèverai ma main sur une femme ou je la traiterai moins qu'un homme. Donc pour moi, l'histoire de sexisme, tout ça, il faut éduquer, en gros. On est d'accord. Franchement. Ce qui met encore plus l'accent sur l'intérêt de ce que vous faites là, dans cet établissement-là. Parce que tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qu'on doit faire. Communiquer, parler, échanger, mettre l'accent, faire des émissions comme ça, aller chercher. Vous faites quelque chose de très, très, très important, tout à fait. Éduquer, c'est ça. Et quand tu dis éduquer, c'est bien ce qu'on dit, c'est-à-dire éduquer contre le sexisme. Et c'est quand je disais tout à l'heure qu'on ait les moyens de... Tu as de la chance d'avoir été élevé par un père qui n'était pas sexiste, donc il n'avait peut-être pas le choix non plus de vous éduquer à tout faire. Et c'est ça, c'est l'éducation. Mais il faut savoir que l'éducation ne se fait pas seulement par les parents. Avant, il y avait une éducation qui était perpendiculaire, c'était la grand-mère, le père. Mais maintenant, l'éducation est faite par les médias. Par exemple, l'éducation sexuelle des jeunes est faite par le porno. L'éducation, l'école essaye de prendre le relais, mais ce n'est pas facile, ce n'est pas une urgence et tout. Donc, l'éducation est fondamentale. Et il aurait fallu que des politiques publiques se disent qu'à partir de telle heure, il n'y a pas de film porno sur les ondes avant telle heure. Maintenant, tout le monde a accès à ça. N'importe quel enfant de n'importe quel âge a accès à ces choses. Et puis, mettre en place dans tous les espaces, pour les adultes et les enfants, de l'éducation non sexiste. Et tu as raison, c'est l'éducation. Mais c'est pas seulement culpabiliser les mères, comme on dit, ah ouais, ce sont les mères qui éduquent. Non, elles n'éduquent pas toutes seules. Les parents n'éduquent pas tout seuls. La rue éduque.
On a les pairs qui éduquent, par exemple. Quand je dis les pairs, c'est-à-dire les PAIRE, c'est-à-dire les camarades qui éduquent. Parce que le camarade va aussi rigoler parce que tu as un comportement qu'ils vont estimer féminisé. Et tout ça fait partie de l'éducation. Et on va trouver que l'autre a un comportement trop masculin. On va la traiter de garçon manqué. Voilà. Donc, et c'est toute une éducation. Accepter l'autre avec sa différence. Et accepter les autres et accepter les garçons et les filles, comme tu dis, avec beaucoup de respect et réciproquement. C'est l'éducation, absolument. Mais une éducation qui n'est pas seulement une éducation parentale. C'est une éducation sociétale. C'est la société qu'il faut changer.